שנכנס אדר מי שנכנס אדר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. Shalom Uvracha, Parashat Tetzavé cette semaine, accompagné de Parashat Zachor Minatora et bien sûr Yemé HaPurim qu'on attend avec impatience comme on va voir ce soir Bezrat Hashem. En tout cas un shiur assez spécial puisque ce soir c'est le Yud Adar, c'est le Yortzeit, c'est l'Azkara de mon papa Zichrono Livracha et donc je dédie ce shiur Leilui Nishmato Shetehe Nafshot Tserura Bitzror Achaim. Et donc Rabotai, en commençant par Parashat Tetzavé, il y a un moussag, une notion qui est nouvelle dans la Torah, qu'on retrouve dans cette paracha et dans toutes les parachiotes qui accompagnent le Mishkan. De quoi est-ce qu'il s'agit? On parle de Chachmei Lev, les sages du cœur. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de comprendre, alors la sagesse, elle ne se trouve pas dans le moach, dans la tête, dans l'intelligence. La Chokhma, elle se trouve dans le cœur. Pourquoi est-ce que la Torah vient nous spécifier que la Chokhma se trouve principalement dans le cœur? Il faut comprendre que dans le Moach se trouvent uniquement les connaissances. Mais la Chokhma, encore une fois, c'est uniquement dans le cœur. Et de manière générale, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que dans le cœur, c'est bien sûr, c'est la sensibilité, c'est l'amour, c'est toutes ces belles choses qui se trouvent à l'intérieur, pendant que la Torah elle vient nous dire mais non, détrompe-toi. Il faut comprendre que hormis toutes ces choses-là qu'on a inclus dans le cœur, alors il y a toutes ces grandes midot que Akadosh Baruch Hu, il veut nous accorder, il nous demande d'atteindre, comme par exemple la Chokhma, la Hirat Shamaim, le Chesed. Toutes ces choses-là peuvent nous appartenir uniquement que si on aime ces choses-là. Si on ne fait que les comprendre par la tête, par exemple, quelqu'un qui va se faire du moussar, qui va comprendre avec son esprit que c'est important d'avoir de la chokhma, d'avoir de la hirat shamaim, de faire du chesed envers son prochain, alors il peut se forcer à arriver au niveau de ses actions, qu'il arrivera de temps en temps à accomplir cela. Mais le but pour nous, c'est justement d'apprendre à aimer ces choses-là pour que ces choses-là puissent nous appartenir. C'est ça le but. Et donc dans ces belles parachiotes, Akadosh Baruch Hu s'adresse au Béné Israël pour construire le Mishkan. Et on peut imaginer que pour construire un Mishkan, il fallait être architecte hors norme. Il fallait aussi être des tailleurs inimaginables pour pouvoir confectionner les begadim du Kohen Gadol. Il fallait aussi pouvoir construire les kelim. Et Akadosh Baruch Hu s'adresse à ce peuple qui vient de sortir de Mitzraïm, un peuple de la caillasse. Qu'est-ce qu'ils connaissent à part les briques? Et donc, s'il s'adresse aux Béné Israël et que les Béné Israël sont arrivés justement à accomplir la volonté d'Hachem, c'est que au travers de l'amour qu'ils ont porté pour accomplir la volonté d'Hachem, alors ces choses-là ont pu se réaliser. Et donc le sod, le secret, Rabotai, c'est d'apprendre à aimer la chose. Je peux devenir chacham uniquement si j'aime la chokhma. Je peux devenir yireh shamaim si j'aime la yirat shamaim. De même pour le chesed, de même pour toutes ces midot que l'homme rêve d'atteindre, il ne pourra les atteindre que si profondément il apprend à aimer ces choses-là. Et donc, Rabotai, quelle est la façon pour nous d'apprendre à aimer ces choses-là? Comment est-ce qu'un homme peut faire pour aimer? Il y a une belle Gemara dans ma Sechet Nida. Les sages de Alexandrie sont venus chez nul autre que Rabbi Yoshua ben Hanania, qui lui représentait la sagesse en personne. Et ils sont venus lui poser 12 questions. Parmi elles, ils lui ont demandé Maya'ase Adam ve'yirkam. Qu'est-ce qu'un homme devra faire ve'yirkam pour atteindre la sagesse, pour devenir chacham? Alors,
Rabbi Yoshua ben Hanania, il leur répond, Yarbe beyeshiva veim'at bischora. Il devra bien sûr multiplier la yeshiva, c'est-à-dire étudier plus et diminuer dans son travail. Ils lui ont posé une question qui était technique. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir chacham? Il leur a répondu de manière technique aussi, il faut étudier. Une fois, on raconte que les élèves sont venus autour du fils de Rav de Brisk. Et le Rav de Brisk, comme on le sait, c'était un gadol. Et parmi les grandes choses, alors il était spécialement chacham. Et donc ils sont venus voir le fils et ils lui ont dit, Kvod Harav, comment est-ce que votre père a atteint un niveau de sagesse pareil? Et il leur a dit, rapprochez-vous, je vais vous dévoiler le secret. Et il leur a dit, Biglal, Shehu Lamad, parce qu'il a étudié. Et donc, Rabotai, il n'y a pas de secret, celui qui étudie, il devient chacham. Mais les sages d'Alexandrie ne se sont pas arrêtés là. Ils lui ont dit, mais nous on est sur le terrain, on en a vu beaucoup qui ont étudié, qui ne sont pas devenus pour autant chacham. Et donc, là, il leur répond, Rabbi Yoshua ben Hanania, Ela yevakesh rachamim mimi she'achokma shelo. Alors qu'il demande, qu'il supplie à Kadosh Baruch Hu, qui lui détient la sagesse. Et donc la Gemara elle dit, mais alors, si la vraie réponse c'était de prier, alors tu aurais dû nous donner la réponse directement. Et sur cela, la Gemara elle répond, Deha beloha lo sagia. C'est-à-dire que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Il faut bien sûr étudier et il faut aussi l'accompagner de tfilot. C'est uniquement de la sorte qu'on y arrivera. Mais Rabotai, qu'est-ce qu'on comprend de toute cette belle Gemara? C'est que finalement, bien sûr qu'il faut étudier, bien sûr qu'il faut prier, mais la chokhma ne pourra t'appartenir que si Behemet, ça sera le reflet dans tes tfilotes. De manière générale, un homme, il aime uniquement les choses qu'on retrouve dans sa tfila. Faites le test, qu'est-ce que vous avez tendance à prier au milieu de votre Amida? Vous allez voir, ce sont les choses qui vous touchent le plus, ce sont les choses que vous aimez le plus. Quelqu'un qui veut atteindre ces belles midotes, ces grandes midotes, combien il se doit de prier pour ces choses-là. Et une fois que l'homme commence à prier, alors bien sûr qu'il atteint justement ce niveau de quoi on est en train de parler ici, il va aimer ces choses-là, et une fois qu'il aime ces choses-là, alors bien sûr ces choses-là vont lui appartenir. Et c'est ça le but, Rabotai. Le but, c'est d'apprendre à supplier Hachem, à demander les choses qu'on a le plus besoin. On raconte une fois, il y avait un père qui est venu dans la grande yeshiva de Kelem. Je vous rappelle que pour rentrer dans cette yeshiva, le bachour devait connaître au minimum tout le chasse. Et donc imaginez les géants qui se trouvaient dans cette grande yeshiva. Et le père qui arrive, qui vient voir le Rosh Yeshiva, il lui dit, Kvod Harav, j'ai une fille, un diamant. Et j'ai besoin de déposer ce diamant sur une bague. Est-ce que vous avez la bague? Et bien sûr, le Rosh Yeshiva, il lui dit, rentre avec moi au Beth HaMidrash. Il rentre avec lui au Beth HaMidrash, il lui dit, tu vois ce bachour là-bas, qui est plongé dans sa Gemara, alors lui, c'est le shakdan de la yeshiva. Il prend son marteau-piqueur, il le rentre à l'intérieur de sa Gemara, dans le magma de la Gemara, jusqu'à ce qu'il arrive à sortir de l'autre côté, tellement qu'il comprend la chose à l'endroit et à l'envers, dans les plus grandes profondeurs. Et donc, le père, il lui dit, alors Kvod Harav, c'est pour ma fille. Il lui dit, non, t'excite pas, attends, je t'ai pas fini. Et il lui dit, tu vois, l'autre bachour là-bas, c'est le Yereh Shamaim de la yeshiva. Il a tellement de Yirat Shamaim. Tu as besoin de te renforcer, tu le regardes à lui, regarde ses midot, regarde son comportement, sa conduite. Et donc il lui dit, Kvod Harav, pour ma fille. Il dit, non, attends. Il dit, tu vois, l'autre bachour là-bas, c'est le matmid de la yeshiva. Il est tellement assidu dans son limoud que lorsque on a un doute avec la montre, on se demande est-ce que la montre, elle retarde pas un petit peu, on le regarde à lui, c'est lui qui fixe, beaucoup plus que la montre, tellement qu'il est matmid. Pour ma fille. Et comme ça, il lui fait le tour de toute la yeshiva. Le père n'en peut plus, il lui dit, Kvod Harav, donnez-moi le meilleur bachour de la yeshiva. Il lui dit, tu veux le meilleur bachour, tu aurais dû me le dire depuis
le début. Et là, il lui montre un bachour qu'il lui avait jamais montré. Au fond du Beth Midrash, il lui pointe du doigt, c'est nul autre que le Stipler. Le Stipler Zatzal, le père de Rav Chaim Kanievski. Et il lui dit, mais en quoi c'est le meilleur bachour de la yeshiva une fois que vous m'avez raconté tout ce que les bachourim, ils avaient comme qualité? Il lui dit, lui, c'est le mevakesh de la yeshiva. Mevakesh, c'est qui? C'est celui qui ne perd pas une seconde pour supplier Hachem pour tout ce qu'il a besoin. Et c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, il n'a pas toutes les midotes de tous ces bachourim, mais tellement qu'il est mevakesh qu'il va sûrement les atteindre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est lui qui est devenu le grand de la génération. Et donc, Rabotai, un mevakesh, c'est qui? C'est celui qui ne lâche pas, demande, supplie, et encore une fois, comprend que sans demander, sans supplier, on ne peut rien obtenir, qui est l'emblème du mevakesh dans la Torah. C'est nul autre que Yehoshua Binoun. Comme on le sait, il suivait son maître Moshe Rabbeinu pour prendre le maximum de Torah. Lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé au Har Sinaï et qu'il a dû monter pendant 40 jours et 40 nuits, qui était au bas de la montagne? Nul autre que Yehoshua Binoun. Et donc voici qu'il campe là-bas pendant 40 jours et 40 nuits pour attendre que son maître Moshe Rabbeinu allait descendre. Mais on pose la question, mais Yehoshua Binoun, rentre chez toi. Il y a ta femme et tes enfants qui t'attendent. Qu'est-ce que tu as? Tu as peur que Moshe Rabbeinu va descendre et tu ne seras pas au rendez-vous? Tu sais qu'il va rester 40 jours et 40 nuits. Rentre chez toi pendant 30 jours. Reviens même 10 jours avant. Et comme ça, tu t'assures que tu vas obtenir tout ce que Moshe Rabbeinu avait à transmettre. Et sur cela, Yehoshua Binoun, il dit, mais non, ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai pas un rendez-vous comme si je devais prendre un avion, j'arrive à l'aéroport à telle et telle heure pour monter dans le vol. Ici, je devais montrer combien j'étais mevakesh, combien je voulais supplier Hachem qu'il m'accorde la Torah que Moshe Rabbeinu allait recevoir dans le ciel. Et donc, pour être mevakesh, on se doit de rester là-bas 40 jours et 40 nuits pour demander à Hachem. Et donc, Rabotai, c'est quelque part l'introduction à notre grande fête de Purim. Il n'y a pas un jour plus grand que Purim sur lequel chacun d'entre nous, on ne se doit pas d'accomplir ce travail de Mevakesh, de demander. Arrête, il est écrit que la Megillat Esther, comme son nom l'indique, c'est le nom d'Hachem qui est caché, qui n'apparaît pas. Et pourquoi? Parce que la plus grande lumière, c'est celle qui brille dans l'obscurité. Et donc, notre acteur principal, celui vraiment sur qui alors on a appelé cette fête, alors regardez bien, on appelle cette fête Purim. Pourquoi? Parce que dans toute l'histoire, alors on va prouver qu'il n'y a pas de hasard. Pendant que Haman, cet acteur principal, il croyait au hasard. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il nous éduque à ce que les béné Israël, ils ne croient qu'en la providence d'Hachem. Donc Haman, lui, qui croyait au hasard, il a bien sûr tiré au sort, et en Perse, on appelle un tirage au sort un pour. Pourquoi est-ce qu'on appelle cette fête Purim au pluriel? Parce qu'il y a eu 2 tirages au sort. Il y a eu un tirage au sort au niveau du jour et un tirage au sort au niveau du mois. Et c'est là que Haman était tellement fier d'avoir tiré, bien sûr, le mois de Hadar, où le grand du clan d'Israël, Moshe Rabbeinu, il est Niftar. Mais lui ne savait pas qu'il était aussi né au mois de Hadar. Et donc c'est la raison pour laquelle on témoigne dans la Megillah, Alken kareu le yamim ha'ele furim, al shem hapur. Et donc c'est sur ce tirage, sur ce sort qu'on va appeler Purim. Rabotai, juste avant de rentrer dans le sujet, je me dois de faire un topo au niveau de l'ordre chronologique des choses. Vous allez comprendre que dans la Megillah, c'est assez compliqué et on se doit vraiment de tirer les choses pour bien les comprendre. On sait que tout le miracle de Purim, alors il a duré pendant 9 mois. Ça a duré 9 mois dans l'histoire pour pouvoir découvrir quelque part le miracle de Purim. Première date qu'on se doit de
de garder en tête, c'est le Yud Gimel Ben Nissan. Le 13 du mois de Nissan, c'est là que Haman, il a tiré au sort, Bachodesh Harishon, comme ça il est écrit dans la Megillah, Hipilpur Hu Hagoral. Et donc Bachodesh Harishon, c'est le mois de Nissan. Donc le 13 du mois de Nissan, c'est là que Haman a tiré au sort le 13 du mois de Adar. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? On a vu que Mordechai et Esther ont encouragé le peuple et eux-mêmes ont jeûné pendant 3 jours. Quels étaient ces 3 jours? Depuis le 14 du mois de Nissan jusqu'au 16 du mois de Nissan, alors tout le peuple a jeûné. Il est écrit l'Erkenos et kol haYehudim vetsumu alay shelosh et yamim. Et donc vous allez jeûner 3 jours comme Esther l'a demandé et comme Mordechai aussi. Et donc ça s'est passé pendant Pessah. Donc cette année là-bas pendant Pessah, ils n'ont pas fait les mitzvot de Pessah et ils ont même jeûné. Le 17 du mois de Nissan, après les 3 jours de jeûne, pendant la nuit, c'est là que la Megillah témoigne, Nadeda Shenat HaMelech. C'est là que le roi n'arrivait plus à dormir. On lui a emmené, bien sûr, Sefer HaZichronot et on lui a rappelé combien est-ce que Mordechai lui avait sauvé la vie. Et c'est cette soirée-là où Achashverosh, il a fait appel à Haman et que Haman a fait tirer justement Mordechai dans les habits royaux avec le cheval du roi. Et c'est là que va commencer ce qu'on appelle Venaafor Hu. Donc là, on est au 17 du mois de Nissan. Et donc, ce même jour, le 17 du mois de Nissan, c'est là que Haman a été pendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on sait que Esther a organisé 2 michtés. Le premier, donc, c'était le 16 du mois de Nissan. Et le 16, elle n'a rien dévoilé ni à Achashverosh ni à Haman, qui était lui aussi invité. Et le lendemain, pour faire traîner les choses et pour donner envie à Achashverosh de comprendre qu'est-ce qu'elle voulait, Esther, alors elle a organisé un autre michté, le 17. Et c'est pendant ce michté que, bien sûr, alors les choses se sont renversées et que Haman a été pendu. Et donc, c'est à partir de là que toute l'histoire de la Megillah prend forme. Maintenant, il faut savoir aussi un point important, c'est que parmi les lois de Perse, on n'avait pas le droit d'effacer un décret. Et donc, le décret du Yud Gimel de Hadar ne pouvait pas disparaître. Les Béné Israël devaient justement être exterminés, comme ça a été écrit dans le décret. Mais une fois que Haman a été tué, comme on a dit le 17 Nissan, alors le 23 Sivan, qui est une grande date aussi, Mordechai a obtenu de pouvoir écrire un nouveau décret signé, scellé par la bague du roi, pour permettre aux Béné Israël justement de pouvoir se défendre le 13 du mois de Hadar l'année suivante. Et c'est ce qui s'est passé. Les Béné Israël ont gagné la guerre contre leurs ennemis le 13 du mois de Nissan et ont fait dans les villes justement qui ne sont pas fortifiées, ils ont gagné la guerre le 14, ils ont terminé avec leurs ennemis le 14 et dans les villes comme Shushan fortifiées, alors c'était le 15. Rabotai, la petite question qui est énorme, comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, on est à jeûner le jour de Ta'anit Esther, le 13 du mois de Hadar? Arrête, pour tous les Ta'aniot, on continue, on persiste justement à jeûner parce que la raison du jeûne n'a pas disparu. Tant que le Beth Amikdash n'a pas été encore reconstruit, c'est qu'on n'a pas réparé nos fautes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on continue à jeûner Yudzaïn Bet Tammuz, Asara Bet Tevet, etc. Mais le 13 du mois de Hadar, pourquoi continuer à jeûner Ta'anit Esther puisque la raison a disparu? Les Béné Israël ont gagné la guerre contre leurs ennemis. C'est sur ce jour qu'on dit Vena Forho. Et donc, pourquoi continuer à jeûner puisque aujourd'hui tout a été renversé? C'est un jour de fête. Sur cela, Rabotai, regardez les paroles du Mishnah Brura, et c'est une leçon pour nous.
ולכן נהגו כל ישראל להתענות ב-13 באדר. C'est la raison pour laquelle les Béné Israël continuent de jeûner le 13 du mois de Hadar. Venikra Ta'anit Esther, et bien sûr, il s'appelle Ta'anit Esther. Pourquoi? כדי לזכור שהשם יתברך רואה ושומע כל איש בעת צרתו. Pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu, il voit chacun, Be'et Sarato, au moment de ses détresses, lorsque le Ben Israël, il souffre, alors il se met à jeûner, il fait Teshuvah, et Akadosh Baruch Hu, bien sûr, alors il vient le sauver. Uniquement pour cette raison, Rabotai, qui est la raison qui devrait nous toucher le plus. Pourquoi continuer à jeûner aujourd'hui? Parce que Akadosh Baruch Hu, il sera toujours là pour nous protéger, aussitôt qu'on est prêt à faire Teshuvah. Quelqu'un qui revient vers Hachem, Akadosh Baruch Hu le sauve et le protège comme au temps de Purim. Et donc Rabotai, Lo Kol Yom Purim, c'est pas tous les jours de l'année Purim. Il faut réaliser que toute l'année, on devrait, si on comprenait un petit peu la grandeur de Purim, on devrait attendre ce jour de Purim. Ce jour qui est unique. Comme on le sait, alors la Gemara nous dit, dans Masechet Ta'anit, qu'on a fait dépendre le petit du grand. C'est-à-dire, c'est qui le petit? C'est Kippour. On l'a fait dépendre de Purim, qui est le grand. Pourquoi? Parce qu'on appelle ce jour Kippourim, comme Purim. Donc, à qui on compare Kippour? À Purim. Et donc, le grand, c'est Purim. En quoi c'est le grand Rabotai? On sait que le jour de Yom Kippour, on se doit d'arriver prêt. D'abord, on se prépare pendant les 40 jours qui précèdent Yom Kippour. On va arriver le jour de Yom Kippour, on va ressembler à des anges, on va jeûner, on va faire 5 téphilotes jusqu'à ce qu'on va ouvrir le Echal, on va chanter Kel Nora Alila. Et donc, en quoi le jour de Purim peut surpasser le jour de Kippour? Il faut comprendre que déjà dans plusieurs Gemarot, il est écrit que toutes les fêtes, on doit les fêter Chetzio Lachem ve Chetzio Lachem. Sous-entendu qu'il y a une partie qu'on profite pour soi et bien sûr qu'il y a une partie pour Hachem. Mais dans Yom Kippour, où toute la journée elle n'a été réservée que pour Hachem, quel est le Chetzio Lachem de Yom Kippour? Sur cela, le Gaon Mivina y répond que c'est le jour de Purim. Le jour de Purim, c'est le Chetzio Lachem, c'est la moitié qui est pour vous, qui sera représentée par le jour de Purim. Et pourquoi Rabotai plus profondément? Il faut savoir que dans la Megillah, alors notre chère Esther, lorsqu'elle est venue voir justement Ahashverosh, alors il faut savoir que Esther n'avait pas le droit de venir. Bien sûr qu'elle a jeûné 3 jours, et elle a demandé au Béné Israël de jeûner 3 jours. Mais est-ce qu'elle avait le droit de venir comme ça? Et sur cela, alors Esther témoigne, Avo el amelech asher lo kadat, je viendrai vers le roi, mais sans permission. Et donc Rabotai, c'est quelque part la leçon de notre Purim aussi. On aura le droit de venir le jour de Purim, asher lo kadat. Contrairement à Yom Kippour, où on se doit de venir kadat, comme il se doit, comme la loi nous le demande. On doit se préparer, on doit faire une teshuva, on doit prendre sur nous combien et combien de choses pour arriver prêt le jour de Yom Kippour. Le jour de Purim, asher lo kadat, même sans toutes ces choses-là, toutes ces préparations, on a le droit d'arriver devant le Melech, Melech Malcham Melachim, et de lui demander toutes les choses qu'on n'a pas eu la possibilité d'obtenir au travers de toute l'année. Le jour de Purim, c'est le jour par excellence où on se doit de demander. Et donc sur cela, regardez bien, il est écrit dans le Yerushalmi Masechet Megillah, chez les Atid Lavo, Kol Sifrei HaNeviim Yihyu Betelim Milevad Megillat Esther. Tous les Nevi'im seront annulés, à l'exception d'un seul livre, celui de Megillat Esther, comme il est écrit dans la Megillah elle-même. Et donc, ce livre de Megillat Esther, il nous enseigne tellement de choses. La première, regardez bien, il est écrit que Beyom Purim, Akadosh Baruch Hu Poshet Yad.
Le jour de Purim, Akadosh Baruch Hu, il tend sa main. Chez Yemino, Peshuta, les Kol Shavim, les Kabel Shavim. Sa main, elle est tendue pour recevoir tout celui qui veut revenir vers lui. Et bien sûr, de la même façon que à Yom Kippour, alors Akadosh Baruch Hu, il permet à tout celui qui vient faire Teshuvah de revenir vers lui. De même, à Yom Purim, Akadosh Baruch Hu, alors il accepte tout celui qui viendra vers lui, qui voudra se rapprocher, et il l'aidera justement à se rapprocher. C'est marqué, Yom Purim hu Yom Hayachid Beshana, shemeir bo gilui kaze sheefshar levatel afilu et asher kvar katav venechtam betabarat hamelech. Même une chose qui a été scellée, qui a été signée par le sceau du roi, alors elle peut être annulée le jour de Purim. Rabotai, c'est un jour qui est unique. Il est marqué aussi Im yashkim ha'adam baboker yom Purim veyarbe betefila ou bakasha lifnei Hashem. Si un homme se réveille le jour de Purim et qui va multiplier justement cette filote, alors Akadosh Baruch Hu, il lui exauce toute cette filote. Rabotai, le jour de Purim, à quoi il devrait ressembler? D'un côté, bien sûr, on a son verre de vin et de l'autre côté, on a son Tehillim. Ne pas perdre une seconde de ce jour. Bien sûr qu'on est tiraillé par les mitzvot. Ce sont des mitzvot qui, vraiment, ils ont toute leur place. Mais comprendre que chaque instant de Purim, c'est un instant qui en vaut toute la peine. On prend le temps de s'asseoir, de prier, d'étudier, de comprendre un petit peu que les cieux sont ouverts pour nous. Toute l'année, on se dispute avec soi-même pour essayer de demander, et à peine si on y arrive, à peine si on a la motivation et à peine si, on reçoit notre filote. Mais ce jour de Purim où les filotes sont acceptées, combien ça vaut la peine justement de se battre avec soi-même pour essayer de trouver le temps. Et on a le temps au travers d'une journée que de s'arrêter et de prier et de demander. Le secret de Purim, contrairement à Pessah, c'est de ne pas attendre que la mer, elle s'ouvre comme c'est arrivé au temps de Pessah, mais c'est apprendre à voir Hachem lorsque rien ne s'ouvre. Lorsque rien ne s'ouvre, on voit Hachem au travers de la nature. C'est la meilleure façon pour nous de nous rapprocher d'Hachem. Lorsque on dit que Hadar Kiblua Bime Purim Me'ahava, ils ont reçu cette Torah Me'ahava, pourquoi plus à Purim qu'à Pessah? Parce que justement à Pessah, les Béné Israël, ils ont témoigné de miracles qui étaient tellement grandioses, qui montraient tellement la grandeur d'Hachem, que les Béné Israël de ce moment étaient obligés de baisser la tête et d'accepter, même malgré eux, pendant qu'à Purim, où à la limite on ne voyait pas Hachem, c'était vraiment de manière cachée au travers de la nature. Mais les Béné Israël ont réalisé qu'au travers de la nature, Akadosh Baruch Hu, il est présent. Il n'y a rien de plus grand qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem et de ressentir justement l'amour qu'on devrait ressentir pour accomplir les mitzvot. Rabotai, il est marqué dans plusieurs livres que le jour de Purim, il conviendrait de faire tout le livre de Tehillim. On raconte que une fille, elle a pris sur elle une année de lire tout le livre de Tehillim. Mais une fois qu'elle avait fini donc son livre, elle était toute fière, l'année s'écoule et elle ne trouve pas son shidur. La deuxième année, elle se dit peut-être que l'année dernière, je l'ai pas bien fait. Elle l'a refait. Et l'année s'écoule, toujours rien. Troisième année, elle continue, on ne s'arrête jamais. Et donc, troisième année, elle fait son Tehillim. Et là, finalement, au travers de l'année, elle rencontre son Khatan, qui lui raconte qu'il a vécu dans sa vie des choses qui l'ont transformé. Elle lui dit, de quoi tu parles? Il lui dit, les jours de Purim m'ont transformé. Il y a 3 ans, alors je me posais la question, est-ce que je rentre à la yeshiva ou pas? Et le jour de Purim est arrivé, et pitom, j'ai eu une envie, mais sincère, de rentrer à la yeshiva. J'ai arrêté ce que je faisais, je suis rentré à la yeshiva. La deuxième année, alors, j'ai eu une élévation spirituelle le jour de Purim qui m'a pris en main et je me suis motivé à terminer combien de ma sertote pour vraiment avancer.
la 3e année, le jour de Purim, j'ai ressenti que ça y est, était arrivé le moment où je suis arrivé pour le mariage, prêt pour le mariage, et j'ai demandé, s'il te plaît Hachem, présente-moi une fille vraiment qui court après justement le limoud, les mitzvot et tout, et je t'ai rencontré. Et donc tout ça pour dire que on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais nous, on fait les ségoulottes comme elles sont écrites, et on laisse Hachem faire le reste. Et on continue, Rabotai. Il ne faut jamais s'arrêter. Une ségoula, alors peut-être qu'elle va se réaliser aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 1 an, peut-être dans 3 ans, etc. Mais nous, on se doit de jouer notre rôle. C'est ça Purim. Et donc, Rabotai, il est écrit au nom de Rabbi Nachman de Breslev qui Ikar Simchat Purim hi leyeda she'Hashem yitbarach shomea kol yehudi bechol et uvchol sha'a. C'est ça le plus important de Purim. Réaliser que le jour de Purim, Akadosh Baruch Hu, il écoute tous les béné Israël. Et c'est sur cela qu'on se réjouit le jour de Purim. Bien sûr que Purim, il est parsemé de toutes ces mitzvot. Toute l'année, d'abord, on a une mitzvah, bien sûr, de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. On a une mitzvah, bien sûr, de tzedaka. Mais le jour de Purim, alors, c'est quelque part une dimension qui appartient au jour de Purim. Où le jour de Purim, on se doit d'apprendre à se tourner vers son prochain, se rapprocher de lui comme il se doit. C'est uniquement de la sorte que Akadosh Baruch Hu, il nous accorde justement toutes ces brachot. Parce que les brachot, chez nous les béné Israël, elles vont en fonction de la proximité qu'on a avec son prochain. Donc le jour de Purim, bien sûr, on fait Mishloach Manot, Matanot Laevionim, toutes ces mitzvot qui ont attrait justement au prochain. C'est le jour de Purim que on pourra le réaliser. Il est écrit dans le Kavayashar, Yeshno Olam Chadash Hanikra Beshem Mordechai. Le jour de Purim, il y a un nouveau monde qui va se dévoiler sur terre qu'on appelle Mordechai et les Kabel Tefilotehem ou Maasehem shel Israël pour pouvoir recevoir et accepter les tefilot et les actions des Béné Israël. Rabotai, il n'y a pas de fin à cette chose-là. Le jour de Purim, c'est un jour qui est unique, un jour qui est surdimensionné, un jour qui montre combien on aime Akadosh Baruch Hu et on peut se rapprocher de lui lorsque, Béhémet, on est sincère. Donc, Rabotai, on a encore quelques jours, là, avant Purim, qu'on se prépare, qu'on lise un petit peu tous les midrashim autour de la Megillah pour essayer de revoir un petit peu combien Hachem était présent au travers de la nature, pour réaliser un petit peu quelles sont les choses, ordonner les choses qu'on va lui demander le jour de Purim et qu'on soit à la hauteur d'accomplir les mitzvot et de se réjouir comme Akadosh Baruch Hu nous l'accorde. Shabbat Shalom Likulchem, Purim Sameach. שמי 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 שנכנס אדר שמי 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 שנכנס אדר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה מי שמי 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 שנכנס אדר מי שמי 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 שנכנס אדר